À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes. Et voilà, j'arrive presque à la moitié de mon défi et depuis ma rencontre avec Fatou, j'ai pris conscience que je devais absolument rester mobilisé sur ma nutrition afin d'éviter les carences et optimiser mes apports nutritionnels. Mais je dois le reconnaître, au début de cette aventure, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de débuter ce nouveau régime. Je me suis très vite aperçu que la viande rouge ne me manquait pas tant que ça. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour le poisson et la viande blanche, mais au final, j'ai pas ressenti de frustration en me passant de chair animale. Là où les choses se sont un peu plus gâtées, c'est quand il a fallu varier mon alimentation et trouver la bonne organisation pour anticiper mes repas. Actuellement, j'ai 8 entraînements par semaine et mes dépenses énergétiques, elles ont explosé ces derniers mois. J'ai donc dû adapter mes apports nutritionnels en fonction pour garder un maximum d'énergie malgré la fatigue accumulée. Et malheureusement, ces derniers jours, j'ai eu du mal à rester mobilisé sur ma nutrition et j'ai eu tendance à me réfugier un peu dans la facilité en consommant beaucoup de glucides, en tout cas beaucoup plus qu'auparavant. Dans mon entourage, mon défi commence à poser pas mal de questions, particulièrement auprès de ma copine. Elle me soutient dans ma démarche, mais ces derniers jours, elle a remarqué que j'étais moins investi dans mon alimentation et elle cherche régulièrement à me sensibiliser sur les potentielles conséquences de mon défi sur mon organisme. C'est tout à fait normal que nos proches s'inquiètent pour nous. Et on en discute quelquefois, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est évident entre nous. Il n'y a pas de tabou, mais je vais pas vous cacher qu'il peut avoir quand même quelques tensions quand on évoque ce sujet. Surtout ces derniers jours où elle a l'impression de toujours manger la même chose avec moi. J'ai donc décidé de faire un point avec elle ce soir pour la rassurer et surtout pour crever l'abcès une fois pour toutes. J'espère vraiment qu'elle acceptera que je diffuse l'extrait juste après, mais bon, elle commence à avoir l'habitude avec moi. Alors comment va-t-elle réagir quand je vais aborder le sujet ? C'est ce que nous allons voir. Tu veux un peu de miel avec ton yaourt ? Ah, je veux bien, oui, s'il te plaît. Tiens. Merci. Du coup, pour revenir à ce qu'on se disait sur le végétarisme, oui, c'est pas forcément la chose la plus intelligente que j'ai faite d'être végétarien pendant ma prépa marathon. Je suis d'accord, ça fait beaucoup de changements. Mais après, c'est aussi ça que je voulais dans le podcast, c'était faire un espèce de crash test. Mais le problème, c'est que toi, tu vois ça uniquement comme un handicap, alors que il peut avoir des inconvénients, mais ça peut aussi être un avantage pour ma prépa. Oui, mais alors, tu veux améliorer, tu espères que ce défi végétarien te permet potentiellement d'optimiser tes performances et de t'améliorer, mais sur quoi tu te bases ? Parce que un coup, tu me dis je me sens plus léger, je digère mieux qu'avant, mais concrètement, comment tu es sûr que c'est ça qui joue ? Honnêtement, fais vraiment attention avec les carences, parce que toi, tu penses protéines, il faut que j'assimile, etc. Sauf que des carences, tu peux en avoir en fer, tu peux en avoir en B12, tu peux en avoir en plein de choses, et Fatou, elle te l'a bien expliqué. Ça peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Si tu poursuis ton régime. Je vais aller faire une analyse de sang, donc je le saurai si j'ai des carences. Je suis suivi, je fais pas les choses dans mon coin sans en écoutant que mes sensations. Après oui, ok, c'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur la protéine et que je me suis un peu focalisé sur ça. Et finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à trouver des substituts. La protéine animale, t'en as dans les œufs, t'en as dans le fromage, t'en as dans les yaourts. C'est pas compliqué. Le fer, c'est vrai que c'est chiant. Parce que c'est des lentilles, c'est des pois chiches, c'est manger des amandes tout le temps, faut y penser. On a besoin de beaucoup de fer en plus quand on est coureur. Ça c'est vrai que je l'ai pas assez anticipé. Et c'est plus compliqué de trouver des substituts au fer et toujours être vigilant à ça. Alors c'est surtout que quand on avait le temps, quand tu étais notamment en vacances, puisque c'est toi qui cuisines évidemment, là t'avais le temps de penser à tes recettes, de faire des choses variées, etc. Là quand même depuis que t'as repris le travail et le rythme d'entraînement qui est effréné, on mange quand même toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, les pois chiches, les haricots et les steaks végétaux, tu vois, il y a un moment où je veux bien te soutenir. Je suis contente de ne pas manger là le midi, tu vois. Je sais. C'est le problème, c'est que c'est pas si évident que de varier ses repas quand t'es végétarien. Je pense que quelqu'un qui a toujours été végétarien depuis qu'il est tout petit, lui, il est habitué à diversifier ses repas. Mais je suis d'accord, c'est vrai que... Non, mais c'est une organisation différente quand même. Malgré tout, tu peux me dire ce que tu veux. Oui, ça te prend plus de temps et je suis pas sûre en plus que ça te rassasie complètement. Tous les soirs, tu remanges derrière, tu grignotes beaucoup plus. D'habitude, quand t'es en période de... Regarde pour ta prépa du semi, dès que tu t'es mis à un entraînement hyper intensif, t'as fondu.
Et là, tu m'as dit toi-même, en te pesant hier matin, que ça bouge pas. Imagine si tu continues ce régime de je ne suis pas rassasiée, donc derrière j'ai besoin de regrignoter, de goûter, etc. Ça va être quoi quand tu vas réduire l'intensité? Ouais, je sais tout ça, je sais, j'ai tendance à, je mange plus, de toute façon c'est clair que pour combler tes apports, t'as besoin de manger plus quand t'es végétarien, donc c'est des plus grosses assiettes. C'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu plus faim, à plus grignoter, me faire des tartines de beurre de cacahuète, tout ça, je vais pas mentir. La question c'est, est-ce que remplacer un steak par du beurre de cacahuète, ça permet de te sentir mieux, tu vois? C'est un peu là où je me dis, moi je m'en fous, tu vois, je continue à manger la viande le midi, quand je suis pas avec toi, etc. Mais je voudrais juste pas que tu te retrouves avec une mauvaise surprise à la fin. Oui, effectivement, je grignote plus, ça je m'en suis rendu compte. Après, il y a aussi le fait que je sois en prépa marathon, et, tu vois, c'est pas lié que à ça. Mais, Oui, mais du coup, regarde, ce qui te cale souvent, c'est quand même un bon plat de pâtes. Et finalement, un vrai végétarien va te dire que dans végétarien, il n'y a pas pâtes, il y a végétal. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est un peu sur cette dérive de j'ai pas vraiment le temps, donc il faut que je me cale, et du coup, c'est des pâtes, et du coup, est-ce qu'on n'arrive pas à ces carences? Non, après, voilà, les légumes, c'est pareil. Si tu veux manger des légumes de saison, à un moment donné, tu manges toujours les mêmes. Si tu veux, je sais, j'ai fait des erreurs, ça c'est clair. De toute façon, j'ai peut-être pas assez anticipé. Ça, je vais pas le nier. Au début, voilà, j'ai fait des recettes, j'avais programmé pour chaque jour un repas et tout. Là, avec le travail qui a augmenté, c'est clair que voilà, j'ai moins le temps. Mais voilà, je vais essayer de me reprendre un peu plus en main. Bon, écoute, on va voir comment on peut, même moi si je peux t'aider, tu vois, je peux peut-être chercher aussi d'autres recettes, enfin essayer de te gagner du temps, mais le seul truc que je veux pas, c'est que tu prennes des risques pour ta santé, et podcast ou pas podcast, tu vois, il y a un moment où c'est quand même la vraie priorité. Oui, après c'est juste une question d'organisation. Je suis pas le seul végétarien qui travaille et qui s'entraîne dur pour préparer son marathon. Si eux ils y arrivent, il n'y a pas de raison que moi non plus. Après pour la santé, de toute façon là je vais aller faire des analyses. Mais s'il y a quoi que ce soit, c'est sûr que je vais pas être juste au boutiste. Ça c'est clair que je vais pas prendre le risque de choper des maladies ou encore de m'évanouir sur une séance. Bon là je pars sur des cas extrêmes, mais je pense pas que ça va arriver. Non bien sûr, mais malgré tout gérer ce type de changement quand même d'habitude alimentaire, c'est pas anodin. Et quand tu es en plus dans une période dans laquelle tu es fatigué, tu t'entraînes énormément, tu travailles beaucoup, le week-end tu es KO. Au milieu de tout ça, il faut que tu penses à tes repas, aller faire les courses, ou qu'est-ce que je vais prendre, à quel endroit, les bienfaits, comment j'assimile, etc. C'est de la fatigue décisionnelle, ça c'est clair. C'est de la fatigue. Tu vois, je me dis, en fait, t'es déjà hyper sollicité, et si tu... En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que t'arrives sur la ligne d'arrivée et que tu dises, en fait, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que j'ai pas mis en péril mes résultats et ma perf et ma satisfaction pour un challenge, pour un défi végétarien? Déjà, si j'arrive sur la ligne d'arrivée, je serais content. Mais évidemment, tu vas arriver sur la ligne. Je dois le reconnaître, j'ai commis quelques erreurs et je peux déjà en identifier 4. Premièrement, ma transition, elle a été trop courte. 2 semaines, c'est pas suffisant pour m'adapter. Aujourd'hui, je cherche à varier mes repas, tout préparer en amont et surtout trouver le temps d'aller faire les courses. Avec le boulot et en pleine période de prépa marathon, c'est clairement pas l'idéal d'avoir à penser à ça. Ça fait de la fatigue décisionnelle en plus, même si c'est qu'une période de transition et que je vais finir par trouver mes automatismes. Ensuite, au niveau nutritionnel, j'ai vraiment réduit la problématique du végétarisme à comment trouver des alternatives à la protéine issue de la chair animale. Mais finalement, c'est l'une des choses les plus simples à substituer, car on trouve facilement de la protéine dans pas mal d'aliments, produits laitiers ou encore des légumes. Mais j'ai clairement sous-estimé les difficultés à trouver et varier les alternatives au fer animal, car selon moi, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça peut vite devenir un gros problème chez les coureurs, car nos besoins en fer sont hyper importants. En effet, en courant, on produit des ondes de choc avec les impacts de nos pieds sur le sol. Et donc, on détruit plus de globules rouges. Le coureur à pied a donc un besoin plus important de fer que les sédentaires. Et c'est encore plus le cas chez les femmes. Bref, si j'ai des carences en fer, je m'expose à des conséquences importantes comme la fatigue, des vertiges, des troubles digestifs et surtout une baisse de performance aérobique. Clairement, le fer est un élément déterminant pour la performance, je dois donc absolument pas négliger son apport. Après, il y a la question de mon affûtage qui tarde à arriver. Malgré les kilomètres et les séances que j'enchaîne, je ne m'affûte pas. Pourquoi ? Peut-être parce que je consomme plus de glucides qu'auparavant et que j'ai tendance à me lâcher un peu plus sur le fromage et le beurre de cacahuète. Ça, c'est une réalité. Depuis que je suis végétarien, je grignote beaucoup plus qu'auparavant et le soir, il m'arrive même de me lever du lit car j'ai un petit creux. Je vais donc devoir être moins impulsif sur la gourmandise, sinon je risque de prendre du poids et ça, c'est pas très logique dans une prépa marathon.
Voilà pour les quelques erreurs que j'ai pu commettre. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Je vais bientôt aller faire une analyse de sang pour voir si tout est ok, tout est normal. J'apporterai les résultats à ma diététicienne et je compte bien évoquer avec elle toutes les difficultés que je rencontre afin qu'elle me donne des conseils et surtout qu'on trouve des solutions ensemble. Alors si vous voulez pas louper le prochain épisode, abonnez-vous au podcast et vous pouvez dès maintenant me retrouver sur les réseaux sociaux pour être informé en temps réel. J'ai hâte de retrouver Tiffany à son cabinet et de repartir sur de meilleures bases. Je vous dis à la semaine prochaine.